Ton questionnement lui-même. C'est ton trésor. C'est le dharma. C'est la transmission. Voilà ce que Basso avait répondu à Daiju. Dogen, lui aussi, avait eu le même genre de mésaventure quand il est allé en Chine. À cette époque-là, tout le monde allait en Chine. Tous les moines japonais allaient en Chine. Ils pensaient que le vrai dharma était chinois et pas japonais. De même que nous, on peut penser que le vrai dharma est japonais et pas français, ou européen, berk, ou américain. Et alors Maître Dogen avait fait toute la Chine, il avait pratiqué dans tous les grands temples connus, et il s'apprêtait à rentrer au Japon, plus ou moins déçu par son voyage. Et alors qu'il attendait son bateau pour repartir au Japon, il aperçut un vieux moine en plein soleil, en train de faire sécher des champignons. Il s'approcha du moine et lui dit, dites donc, vous êtes bien âgé? Oui, répondit le moine. Ça doit être fatigant de rester au soleil à faire sécher ces champignons. Pourquoi vous faites ça? Dans le fond, vous êtes un grand moine, un vieux moine. Pourquoi vous faites pas plutôt tranquillement zazen et laissez d'autres personnes faire la cuisine? Ah ouais, mais dit le vieux moine, mais ils savent pas. Comment ça, ils savent pas? Ils savent pas faire la cuisine. Moi, mes champignons, je sais les cuisiner. Je suis le seul à savoir les cuisiner comme ça. Vous êtes le seul? Je suis tellement le seul que si j'étais pas là, jamais il ne pourrait manger de tels champignons.
Puis le vieux moine regarda Dogen en souriant, sans rien dire. Puis tout d'un coup, il lui dit: Beau jeune moine, vous ne comprenez pas vraiment ce qu'est la lettre. Vous ne comprenez pas vraiment où cherchez la voie, où vous trouvez la voie. Il lui dit, dans la vie quotidienne, moi je sais que je fais la meilleure soupe aux champignons de toute la région, et je sais que si je la fais pas, ça sera pas moi qui la ferai, ça sera un autre moine. Elle sera pas si bonne. Et j'ai envie de la faire, j'ai envie. C'est pas un travail pour moi. Dans mon temple, on appelle ça Samu. Parce qu'on a envie de le faire. Et vous, lui dit le vieux moine, vous ne connaissez pas la vraie signification des lettres et des mots. En réalité, les lettres et les mots ont beaucoup de pouvoir. Mais il ne s'agit pas des mêmes lettres et des mêmes mots que ce dont vous croyez. Et puis, sur ces entrefaites, le vieux moine continua à se concentrer sur ses champignons. Et Dogen restait là, interloqué par ce vieil homme. Et puis finalement, il lui pose une question. Il laisse tomber le masque. S'il vous plaît, ancien, comment fait-on pour pratiquer la voix? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la voix? Et le vieux moine lui répond: votre réponse, votre question, elle-même, signifie pratiquer la voix, signifie comprendre la lettre et le mot. Signifie la pratique et la voix. En pratiquant votre questionnement même, vous devenez authentique. Vous devenez une personne de la voix. En réalité, l'enseignement zen est la vraie transmission. Elle est particulière parce que elle n'appartient pas aux écritures et à la lettre. C'est pas une compréhension, comme on pourrait croire dans les livres comme la Bible ou tout ça. Ils ont compris aussi que la parole est puissante. Et la transmission du zen est silencieuse.
Elle est unifiée. C'est comme une fractale unifiée dont on fait partie. Autant que le reste. Et c'est cette unité, ce contact, ce sourire, plus tard, Maître Dogen a écrit, avec des lettres et des mots, un poème. Je vous le lis, j'essaie de vous le lire. J'aime bien ça, parler pendant Zazen. Réveillé ou endormi, dans ma hutte, fabriquée avec des grandes herbes, je prie. Quand je rafistole ma cabane, je prie. Quand je fais pousser quelque chose dans le potager, je prie. Et cette prière, vous savez ce que c'est? C'est faire passer les autres avant moi. Abandonner le dernier restant de moi-même, comme pendant Sampai. Bien que mon ego, ignorant, ne devienne jamais un Bouddha, je le sais, et je m'en fous. J'attends rien du zazen, j'attends rien du samu. Pourquoi je le pratique? Parce que j'aime ça. Bien que mon moi ignorant ne devienne jamais un Bouddha, je fais malgré tout le vœu d'amener tous les autres au travers du Dharma, dans cette fractale, dans cette unité. Parce que je suis un moine, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que je peux étudier les vieilles paroles des 7 Bouddhas du passé. Je peux dépasser même les 6 royaumes de la transmigration. Au printemps, les cerisiers sont en fleurs. Au début de l'été, on entend les coucous. En automne, on admire la lune. En hiver, la neige
claire et froide. Ça, c'est un poème de Dogen quand il était éveillé, quand il est rentré au Japon après avoir rencontré ce vieux moine Tenzo. Les postures sont bonnes, comme la maille. Et tout le monde reçoit cette influence. Je ne pratique pas pour moi, je pratique pour les autres, que les autres passent avant moi. C'est ça l'esprit du zazen. C'est pour ça qu'on le pratique dans le dojo, ensemble. C'est magnifique. Mais à titre individuel, pour chercher quelque chose, pour être un saint ou pour être quelque chose, ça vaut pas la peine.